Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là pour cette nouvelle guidance sur le thème aujourd'hui « Que dit votre cœur ?» C'est une guidance générale et intemporelle. Je voulais remercier toutes les personnes qui participent à cette chaîne, qui me font des retours, qui s'abonnent, qui viennent voir les vidéos. Merci, merci. Moi, c'est Camille, pour ceux qui ne le savent pas. Avec cette chaîne Teint aux mains cartes, je propose des guidances publiques chaque semaine. Et puis aussi des guidances écrites inspirées sur mon compte Instagram. Voilà, si vous voulez soutenir cette chaîne par des dons libres, vous le pouvez via mon compte Tipeee, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tout ça, et puis donc on va revenir à cette guidance là. J'espère déjà que vous allez bien, en tout cas que vous pouvez vous profiter de ce moment pour vous. Donc c'est général, si les messages vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné aujourd'hui. Écoutez-vous d'abord. Et puis c'est valable à tout moment, quand ça vous parle, au moment où ça vous parle. Voilà. Donc pour ce message, que dit votre cœur? J'ai tiré 2 cartes de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, je vous laisse choisir entre ces 2 mandalas, qui sont plutôt dans les tons jaunes, hein, orange. Et puis, choix numéro 1, choix numéro 2. Et puis, on va commencer par le groupe numéro 1. Alors, vous qui avez choisi ce mandala assez solaire, hein, très jaune, on va regarder quel est le petit message. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Donc votre cœur vous parle de joie, vous dit de vous relier à cette joie que vous avez en vous, que tout le monde a en soi finalement. Et aujourd'hui, il vous appelle à vous relier à cette joie profonde, cette joie qui demeure malgré les épreuves, qui n'est jamais tuée tant qu'on est là. Voilà. On va voir le petit mot à côté avec l'oracle des cartes des anges qui vient compléter et la force. Donc on a un message d'encouragement parce que je pense que ça doit pas être facile pour vous en ce moment. Et c'est comme si en gros l'univers conspirait et votre cœur qui est relié à ces énergies-là à vous dire tiens bon, regarde cette force, là on voit un arbre sur cette carte, inspire-toi de ce que tu peux voir autour de toi, choisis ce qui t'inspire de la force, mais de la force intérieure, pas... Et puis pour te relier à cette joie intérieure que tu as toujours malgré le sombre, hein, qui fait aussi partie de la vie, relie-toi à cette force. Et les arbres sont quand même des représentants primordiaux de la force sur Terre, hein. Donc voilà, alors on va prendre une carte du cercle d'alliance, des cartes du cercle d'alliance,
On va continuer. Que vous dit votre cœur? Il vous dit que vous n'avez pas besoin d'être validé par l'extérieur, par les autres. Parce que vous êtes déjà aimé, estimé. Vous avez déjà tout en vous à ce niveau-là. Et plus vous intégrez, plus vous reliez à cette dimension de votre être, plus vous vous libérez des jugements extérieurs, des attentes, des dépendances, des attentes de validation. Et plus vous émanez, vous êtes dans une force d'émanation, et donc vous n'avez moins besoin d'un retour. Et les retours, bizarrement, c'est comme ça qui se manifeste le plus, c'est quand vous n'êtes pas dans l'attente. La montagne de l'union. Donc on a une... Ici, on représente deux principes, deux éléments reliés ensemble dans une unité. Et la montagne derrière, et on est à l'intérieur de la montagne. C'est-à-dire qu'on est allé voir au fond de soi, au fond des difficultés aussi. La montagne, c'est aussi ce qui peut vous paraître une montagne. C'est l'élément sur Terre qui représente, vous savez, les hommes, les femmes, les êtres humains sont habitués à avancer, avancer, avancer depuis la nuit des temps. Et qu'est-ce qui leur barre la route sur le chemin? Entre autres, bon, les mers, tout ça, mais les barrières naturelles sur la Terre terrestre, ce sont les montagnes. Donc c'est une barrière, une montagne. C'est un symbole de barrière, mais c'est aussi un symbole justement de force, d'effort, d'arriver à trouver une solution, à contourner ou à traverser ou ce que vous voulez. Et donc il y a le symbole ici d'être au cœur de cette montagne, parce qu'en fait c'est au cœur de vos difficultés que vous pouvez aussi vous retrouver vous, qui vous êtes. Ça vous pousse à vous retrouver vous vraiment et à vous réunifier. Donc ça peut aussi parler d'une relation à l'extérieur, mais c'est avant tout, ça passe d'abord par vous, et ce qui se passe à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc la montagne de l'union. On est dans une énergie 20, c'est la carte, c'est l'équivalent de la carte du jugement dans le tarot. Donc il y a votre cœur vous parle de vous relier à lui en fait, à cet appel du cœur, à cet appel à descendre à l'intérieur de vous pour comprendre, voir cette nouvelle aube, voir ce qui émerge de ce qui paraît si difficile, cette montagne. Quel est le trésor à l'intérieur et ce qui en émerge aussi. L'union. Il y a sûrement en ce moment des choses autour de vous qui vous challenge au niveau de cette notion d'union, d'amour, d'estime, d'amour de soi. Et votre cœur vous dit de regarder ce qui est réel et de distinguer entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de l'illusion. Ce n'est pas les autres qui font
la loi, entre guillemets. Ce n'est pas ce qui se passe de si flagrant autour de vous qui est qui donne le là. Ça, c'est juste des signes pour que vous regardiez quelque chose à l'intérieur de vous et que vous preniez conscience de cette force, de cette joie profonde, de cette unité. Je vais prendre la carte Féminilune. On va voir l'énergie qui vient avec ce message. Que dit votre cœur? Donc on a l'arbre, on a la montagne. En éléments. Peut-être que c'est des éléments naturels auxquels vous pouvez vous relier aussi, pour voir quels sont leurs messages pour vous, ce qui va vous venir, qu'est-ce qui va vous venir du fond du cœur à ce moment-là quand vous vous reliez à la montagne, à l'arbre. Oui, il y a quelque chose en gestation dans cette montagne, Là, on a la carte enfantée, on voit une femme enceinte, on voit une lune, on voit le symbole donc de la gestation, du repos et d'une nouvelle... donc d'une énergie de mère, mais d'une nouvelle... d'un nouveau cycle avec ce croissant de lune. Donc quelque chose se prépare en vous, est en gestation, et il faut vous centrer, vous concentrer, vous rassembler vos forces, vous centrer comme au cœur de la montagne. Vous pouvez aussi vous relier à l'énergie d'un arbre, vous connecter, mettre les mains et vous centrer pour contacter cette force en fait, qui résonne avec ce que vous avez à l'intérieur et qui fait naître, qui fait grandir quelque chose qui va se manifester ensuite. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va avancer un peu plus dans ce message. Que vous dit votre cœur? Donc il y a peut-être des personnes qui sont en gestation physique. Il y a peut-être des personnes pour qui ça va être le cas. Il y a peut-être des personnes qui, voilà, qui se concentrent sur un projet ou qui en ont même pas conscience, mais il y a quelque chose qui se prépare intérieurement. Alors, de quoi va nous parler du coup le tarot? Que dit votre cœur, groupe numéro 1? Bon, on a un 6 de coupe. Pardon, la vidéo a coupé. Donc on a un 6 de coupe avec le tarot. C'est une carte très très douce, le 6 de coupe. Parfois il y a un peu de tristesse aussi, enfin de mélancolie. C'est peut-être une période propice pour vous relier à des souvenirs, à quelque chose en fait qui est quand même fertile, même si ça peut être teinté légèrement de tristesse et de mélancolie, c'est aussi fertile tout ça, hein. On va pas le nier non plus.
bien sûr. Ça fait partie du terreau, de tout ce qu'on crée. Et le 6 de coupe, c'est une carte comment dire, de reliance aux souvenirs féconds, ou à des choses en tout cas qui, voilà, qui vous permettent de créer de l'enfant intérieur, etc. Donc, vous voyez, on a deux jeunes gens qui partagent un moment d'échange, de partage, juste tout en douceur, tout simple, en se tendant un bouquet de fleurs en fait. On a beaucoup de fleurs, on a des nénuphars qui se déploient. Et donc, c'est ça qui est en train de... d'être en gestation, hein, en vous, pour pouvoir créer par la suite quelque chose de concret. On va prendre une autre carte du tarot. Peut-être que vous pensez aussi à quelqu'un en particulier, vous avez des pensées pour quelqu'un. Et à ce moment-là, votre cœur vous dit de vous relier à ce qui est agréable, à des pensées agréables à ce niveau-là, des pensées nourrissantes, de vous relier à ce qui vous nourrit. Vous voyez, ces échanges fertiles qui nourrissent la créativité. Oui, il y a une envie de... On a l'as de bâton, donc il y a une envie de faire sortir quelque chose de tout ça. Il y a un passage vers un nouveau départ. Quelque chose se prépare parce que le 20, c'est le jugement, donc on termine un cycle, on arrive à quelque chose de... qui va renaître, un peu comme le phénix. On a cette énergie de gestation, de latence un peu, avec le 6 aussi, qui est assez équilibré. Et puis là, on a l'as, donc c'est ce vers quoi c'est un nouveau cycle. Donc ça peut se manifester de beaucoup de façons dans la matière. Vous pouvez, pour certains, ça va être donc un nouveau projet, hein, parce qu'avec les bâtons, on est un nouveau projet créatif, on voit un pinceau, de la musique, de l'écriture, des dessins, des plans, donc un nouveau plan, un nouveau projet, un nouveau jardin aussi, je vois un jardin dessiné. Ça peut être aussi les plans d'une maison, un nouveau lieu, un nouvel endroit, une nouvelle création qui peut émerger de façon... Votre cœur vous dit c'est plus facile de mettre en route les choses concrètement dans la matière. Ça vient comme par magie, ça sort tout seul, ça sort naturellement. Quand il y a eu une nourriture féconde, fertile avant, si vous voulez, le projet est né en vous, est en gestation, et une fois qu'il vient en matière, c'est assez fluide en fait. On va prendre encore une carte.
vous dit d'avoir confiance aussi avec cet as de bâton. De se relier à cette confiance, à cette joie profonde, à cette chose qui vous fait croire en vous, en vos possibilités, en ce qui peut émerger de vous. Vous voyez, on a cette couleur jaune du plexus solaire, et là on a quelqu'un qui s'ouvre complètement au niveau du plexus, qui ouvre les bras. Là aussi on a une reliance de cœur à cœur, plexus à plexus. Quelque chose qui sort de tout ça. Que dit votre cœur? Et on a l'as de pentacle. 2 as, dis donc. C'est tous les potentiels. Hein. Voilà, et là on est dans la carte de la matière, précisément. Cette jeune femme sort un pentacle avec une nouvelle aube, un nouveau soleil, une nouvelle aurore, et le fait briller dans le ciel. Donc en fait, ce qui compte plus, l'as, c'est les potentiels, c'est toutes les possibilités. C'est l'énergie de l'élément. Là, on est sur la terre, là, on est sur le feu. Donc, c'est de se relier à cette confiance au 1. Vous êtes là, vous êtes en le 1, l'union. Et il y a cette foi à avoir, cette confiance en vous. Alors, je vais recouvrir les cartes. Avec l'oracle des rêves. Alors, je vais replacer un peu mes cartes. Alors, que nous dit ce 6 de coupe? Votre cœur vous parle beaucoup de renouveau, d'avoir confiance en ce renouveau. On a la clé. Ne cherchez pas plus loin, une révélation est à portée de main. Vous allez comprendre, il y a une compréhension profonde qui va se faire. Ça passe par les émotions, hein, parce que les coupes, on est sur l'eau. Faut pouvoir se relier à vos émotions, vous relier à vos émotions, à ce que vous ressentez, et non pas à ce que vous analysez. Et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez faire un passage comme ça. Il y aura une clé de compréhension. Peut-être en passant par un souvenir, par quelque chose, parce que là on a la carte du souvenir. Donc c'est peut-être en lien avec un souvenir précis que vous avez, qui vous vient spontanément. Plutôt un souvenir agréable, hein. Ou en tout cas vous allez voir la partie agréable de ce souvenir. Il y a une clé à ce niveau-là. Alors, par rapport à cet as de bâton,
On a la famille, explorer vos racines sacrées. Donc c'est peut-être en lien avec la famille. On vous parle de vos racines. Et là, nous avions un arbre. Donc les ancêtres peuvent représenter aussi cette énergie de force, ce qui vous soutient, ce qui est au niveau des racines. Donc il y a peut-être un souvenir de l'enfance aussi, hein. Voilà, qui, par rapport à votre famille, par rapport à des souvenirs plutôt heureux, agréables, il y aura peut-être une clé de compréhension pour un nouveau, pour nourrir vos projets, pour nourrir, explorer vos racines sacrées. Alors ça peut être famille de sang, ça peut être famille d'âme, ça peut être voilà ce qui vous vient, en tout cas ce qui vous parle, des personnes importantes de votre vie, en lien avec des personnes importantes de votre vie. Et là on a le feu, assumer la responsabilité de votre pouvoir. Donc on est vraiment dans cette idée de pouvoir. Votre cœur, là on a comme un feu qui grandit. On a ce bâton. Qui s'élève. Là, c'est vraiment les potentiels, comme je vous disais, le pouvoir aussi qui est mis en avant. Vous avez, c'est comme pour le magicien, vous avez la clé, vous avez les cartes en main. Donc votre cœur vous rappelle ça. Et vous pouvez transformer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, vous pouvez le transformer. Vous avez ce pouvoir-là. Alors, on va voir aussi pour la carte de la montagne de l'union. Alors, le feu, c'est aussi le foyer. Donc, on est vraiment sur une clé du foyer, de l'intériorité, de la famille. Ça peut être les guides, si c'est quelque chose qui vous parle. Vous êtes... Là, il y a quelque chose à comprendre au niveau... au cœur de votre foyer. Ça peut être votre foyer symbolique. Mais le feu, c'est le centre de la maison. Le cœur, c'est aussi le centre un peu du corps, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de voir tout simplement votre potentiel, voir ce que vous avez à l'intérieur, voir votre cœur, voir d'où vous venez. Alors, la montagne de l'union. Voir ce que vous abritez en vous. Et il y a une fête. Oui, parce qu'on arrive à... au cœur de la montagne, on arrive aussi à une nouvelle aube, hein. On a deux fois une nouvelle aube. Là, la nouvelle aurore. On a le soleil, on a beaucoup. Et on a beaucoup le soleil. Et il y a cette idée que vous allez célébrer quelque chose. C'est comme cette joie profonde, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important. Et vous allez le célébrer. Donc votre cœur vous dit de vous concentrer sur ce qui est en vous.
d'avoir confiance. Il y a dans votre intériorité quelque chose qui va se dégager par la suite dans la matière, à l'extérieur, mais de nourrir comme une gestation, de nourrir ça en vous, au sein de votre foyer, de votre famille, selon comment ça résonne, hein, c'est pas obligé d'avoir une famille traditionnelle, etc. Vous parle beaucoup d'intériorité qui va donner naissance à quelque chose que vous allez célébrer ensuite. Mais vous êtes déjà en train d'entrer dans cette énergie de clé de compréhension, de célébration à l'intérieur. Alors, j'ai pris l'oracle de la lunologie et on va recouvrir encore cette carte-là. Montrez au monde votre vraie nature. On vous parle de vous relier à votre joie profonde, à cette part de vous, peut-être qui n'est pas... Là, on a l'énergie du Verseau. Donc, on a cette idée de source, un peu comme l'étoile, vous voyez, qui verse son énergie. C'est une carte très nourricière, comme l'étoile. C'est la source, quoi. Et c'est ce que vous pouvez apporter au monde. Donc votre cœur vous dit d'être relié à ça, et plus qu'à des doutes. Les doutes peuvent servir pour le discernement, mais pas des doutes sur qui vous êtes au fond de vous. Pas des doutes qui vous limitent. Pas des choses qui vous emprisonnent. Vous avez cette part en vous de joie profonde et d'expression. On est sur l'énergie d'une pleine lune. Donc vous allez éclore. Il va y avoir cette célébration aussi. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc actuellement, il y a peut-être quelque chose qui vous met à l'épreuve. Peut-être au sein de votre famille, au sein d'engagements pris au niveau familial. Après, ça peut être un engagement à un autre niveau, dans un autre domaine. Il y a quelque chose actuellement, certainement, qui vous éprouve et qui peut vous faire douter, qui peut vous faire perdre confiance. Donc, votre cœur vous dit de vous relier à ces choses, cette partie inébranlable au fond de vous. Pour revoir la façon dont vous souhaitez exprimer les choses dans la matière et dont vous honorez vos engagements, ou alors vous pouvez aussi modifier vos engagements. Il y a une clé de compréhension, hein, cette mise à l'épreuve sert à faire naître, à vous pousser dans vos retranchements et à faire naître cette clé de compréhension. On vous parle d'oser faire le premier pas aussi.
d'oser, je pense, renouer avec votre nature, comment dire, enfantine, celle qui ose, celle qui est dans cette énergie plexus solaire. Donc enfantine, mais pas puérile, dans le sens où vous vous reliez à cette énergie de premier pas que vous aviez quand vous faisiez des premiers pas et que vous tombiez, et puis que vous en foutiez des conséquences, quelque part. Il y a cette idée-là, avec cette énergie plexus solaire, vous avez cette joie profonde, vous avez cet enfant en vous qui a osé faire les choses. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et vous avez peut-être mis des habits, des manteaux, des choses qui ont fait que forcément il faut avancer, il faut se protéger. Et là, on vous demande de renouer avec cette vraie nature, avec... il y a quelque chose en ce moment qui vous met à l'épreuve dans vos engagements de vie, dans ce vers quoi vous êtes dirigé. Ça peut être des choix de vie dans tous les domaines, au niveau du boulot, au niveau de votre lieu d'habitation, au niveau des choix de personnes qui vous entourent, etc. Il y a quelque chose actuellement qui vous dérange là-dedans, qui vous met à l'épreuve, qui vous fait remettre des choses en question. Donc c'est important, puisqu'il y a une clé de compréhension. Et votre cœur vous dit de se relier à cette énergie, voilà, de débutant, de débutante. Hein, en Alas, vous allez commencer un nouveau quelque chose. Et le débutant, la débutante, il y a cette énergie, voilà, de pas s'encombrer de toutes les pensées qui peuvent vous limiter, et d'y aller tout simplement. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Et donc, vous allez vers ces premiers pas après dans la matière. On vous relie plus à votre pouvoir intérieur, hein, à ce que vous avez au fond de vous. Hein, l'énergie du Verseau aussi. Pour aller sur reprendre les choses en main au niveau de la direction, au niveau des engagements. Pour être dans cette énergie qui pétille, qui vous fait vibrer. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en Taureau. Donc, voilà, c'est un message de reliance à soi, de reliance à son énergie de débutante, de débutant, d'enfant, qui n'a pas peur, qui fait ses pas et qui ne réfléchit pas à tout le reste. Mais avec cette force de ce que vous avez vécu, justement, et de la reliance profonde, ça a une autre saveur, quoi, hein, qu'effectivement, quand on a la légèreté complète du débutant ou de la débutante. Et ça vous amène à profiter réellement, à être en résonance avec avec la matière, avec ce que vous êtes venu faire ici. La prospérité vous attend. On est sur l'énergie du Taureau et du nouveau départ, avec la nouvelle lune. Il reste encore beaucoup de choses à écrire. Nouvelle horreur aussi. Nouveau cycle.
hein. Donc j'ai fait une boucle comme ça, dans la forme du tirage. Le nouveau est plus par là en fait, hein, parce qu'on a la carte du jugement, il y a une renaissance. Et on rappelle la confiance, hein, en dos du deck, la confiance, parce qu'il y a cette idée de confiance qui est très présente. Confiance en vous. Alors, je vais prendre quelques charms. Groupe numéro 1. Donc on a votre cœur là, hein, qui vous parle de renaissance, de joie, même dans le sombre. La mort fait partie de la vie. Parce qu'on a ce crâne de la Santa Muerte. On a l'énergie du cheval aussi, du cavalier, de la quête. Il y a cette idée d'engagement. Quelle direction vous souhaitez prendre actuellement? On a la croix, donc il y a une idée d'avoir porté quand même une croix un peu. Et aujourd'hui de voir la grâce qu'il peut y avoir derrière ça. Et de ne plus forcément nourrir le côté pénible et difficile, qui est bien présent, on ne le nie pas. Mais d'être dans cette... ça me faisait penser à un peu à une fleur de vie. Alors, là, c'est une... comment dire? Une fleur noire, en fait. Comme une nouvelle chose à écrire. On est vraiment dans ces énergies-là. Comme cette nouvelle lune. Il vous reste tant de choses à écrire. La route n'est pas barrée. Tout n'est pas... déjà écrit à l'avance. Vous avez peut-être eu tendance à beaucoup vous dire bah, en fait ça en vaut pas la peine. Je sais pas, par rapport à la situation en ce moment qui vous préoccupe, essayez de voir comment ça résonne. Ça reste très général, mais vous êtes peut-être dit les jeux sont faits, c'est déjà écrit, à quoi bon, etc. Et là c'est un message de non, tous les possibles sont possibles, en fait. Hein. Reliez-vous à ça. Comme on dit, il n'y a que... La limite, c'est notre imagination, en fait. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Bien sûr, il y a les limites de la matière. Mais à partir du moment où vous mettez dans cette énergie, il se passe beaucoup plus de choses en résonance avec vous. Avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et on a le poisson, donc on a cette fluidité, il y a à la fois la force et à la fois donc le côté arbre solide et à la fois le côté pouvoir s'adapter, voilà, aux événements qui vous font un peu courber les chines, hein, votre engagement est mis à l'épreuve, pouvoir éventuellement, je vous parlais de la montagne c'est un bloc, mais aussi on peut la contourner, pouvoir éventuellement, voilà, prendre des virages, travailler cette souplesse, même si vous avez beaucoup vécu, beaucoup baroudé, beaucoup... vous pouvez faire renaître cette souplesse en vous. Cette souplesse d'oser aussi et de se planter à partir du moment où ça part de quelque chose d'une joie profonde, de vos racines à vous, de votre pouvoir intérieur, voilà, de ce qu'on a tous, hein, cette énergie de la nouvelle aurore, du nouveau départ.
Je vais terminer avec le petit oracle du tarot. Pour clôturer cette guidance, que vous dit votre cœur? On a le roi de coupe. Je l'avais vu aussi en dos de ce deck. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Tiens, tiens, tiens donc, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme. Hein, si tu savais. Donc là, il y a le roi de coupe qui vous dit « Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Vous avez beaucoup besoin de vous consoler. Vous avez votre cœur vous dit que vous êtes aimé, qu'il vous aime, que vous vous aimez en fin de compte et que vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup besoin d'être consolé. Il y a beaucoup cette énergie de tristesse enfantine, mais aussi on demande de vous relier à ce qui est agréable aussi et ce qui est nourricier pour votre vie que vous vivez actuellement. C'est pas un passé qui vous lie, qui vous retient, c'est une transformation à ce niveau-là pour une nouvelle aurore, pour un nouveau départ. Donc vous pouvez vous apporter cette consolation en vous reliant à tout ça. À un chêne, par exemple. À quelqu'un qui peut représenter ça autour de vous, dans votre famille, ou même dans des gens qui vous portent, comme des artistes connus, par exemple, ou des choses comme ça. On a aussi l'impératrice. Donc on avait le fait d'enfanter, on avait la mère. Donc là, on a comme un père consolateur. Là, on a l'énergie de la mère. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles, jubile avec moi. Voilà, c'est votre joie profonde, ça. C'est votre source, comme le Verseau, c'est votre source d'envie de partager, de célébrer, de faire la fête. Votre cœur vous montre ça. Une dernière petite carte. Le 4 de coupe, la famille qui revient. Les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux. Et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Voilà, c'est tout le message est là-dedans. Il y a cette idée de savoir que l'on est aimé, de s'aimer soi et d'aimer, tout simplement. Et du coup, ça crée cet entourage familial, peu importe la forme qu'il prend dans la matière, mais ça crée ces bases solides de déploiement de soi, comme une base de 4 de territoire, de limites,
qui permet après de s'exprimer. Voilà ce que vous dit votre cœur. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va voir ce mandala très solaire aussi. Là pour le coup bien chaud, bien on dirait de la braise qui rougeoie. Et on va voir quel est ce message. Ton feu intérieur, voilà, on est vraiment sur l'énergie du feu. Ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc, on a déjà un premier message de votre cœur qui vous parle de votre passion, de votre feu, de ce qui brûle en vous, de s'exprimer, de rencontrer ici la matérialité. Vous avez des choses à sortir. On va voir la petite carte des anges et on vous parle de confiance. De confiance et de feu intérieur. Donc c'est vraiment des énergies qui viennent du plus profond. Pour vous donner cette base solide, cette chaleur, ce sur quoi vous appuyez vraiment pour avancer ici, pour l'énergie que vous voulez imprimer dans le monde. Alors, on va continuer avec, je vais prendre une carte du cercle d'alliance. Les cartes du cercle d'alliance. Le soleil aussi, c'est la confiance. Hein. Vous reliez à cette énergie solaire. Que vous dit votre cœur, groupe numéro 2? On parle de guerrière, de cœur, justement. C'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot. Et vous voyez ce cœur qui permet de traverser les ténèbres. Ce rayonnement, cette énergie qui tourne. Hein. On a vraiment comme une représentation de roue, de spirale, de roue du chakra du cœur. Cette énergie qui rayonne dans la nuit, et qui même fait naître presque un soleil dans la nuit. Et là, on a une communauté de loups qui est... Les loups sont là aussi pour éprouver votre confiance. C'est à partir de vous. Et on a ce tambour, ce cercle, hein, c'est comme une chamane qui avance dans la nuit et qui sait au fond d'elle où est le centre, où est la vérité, la chaleur, ce qu'elle doit faire presque. Enfin, voilà, il y a ce centre qui est très très important. Je vais aller voir dans le livret ce que vous dit cette chamane, ce que vous dit votre cœur. Donc évidemment, il peut y avoir avec le 9 une période de crise, hein, de crise spirituelle, de solitude aussi, d'expérience de solitude. On parle aussi d'instinctivité animale et de fin de quête aussi, d'arrêter de chercher à l'extérieur, de se baser, et c'est difficile au départ, c'est très éprouvant, c'est initiatique, de chercher à l'intérieur ce qu'on va
ensuite ce qui va nous faire avancer. De se baser là-dessus. Donc elle dit, au départ c'est un grand vide froid, comme une grande étendue sans végétation et sans vie. Chacune des 8 directions ne semble mener à aucune destination, nulle part où aller. Alors la guerrière quitte sa maison, tout ce à quoi elle a cru, en renonçant à tout ce qu'elle a construit, y compris ses idéaux. Puis elle engage le pas et traverse dans la nuit. La lune éclaire un chemin qui ne mène nulle part. Notre cercle des loups appelle l'énergie ancestrale. Seule, elle s'enfonce dans les plaines arides de la vie. Le battement de tambour dans la nuit. Nous appelons. Notre meute se rapproche. La guerrière est munie d'une lumière qui lui montre un tout autre aspect du chemin. Son cœur se libère dans l'accueil total de qui est, de ce qui est. Elle comprend que ce chemin est une libération définitive. Le voyage n'est pas fini, mais la quête est terminée. Chaque parcelle sur ce sol est pur amour. Le loup qui fait face est un frère. Donc il y a cette prise de conscience là, dans la nuit. La quête est terminée, mais le chemin est sous nos pas et j'avance. On va voir avec les cartes Féminilune. Il y a cette confiance qui se déploie à partir de vous. La confiance, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Personne ne pourra vous donner suffisamment de confiance à l'extérieur. C'est à l'intérieur, quand on traverse aussi la nuit, que ça se déploie. Pétiller. Donc on a à nouveau ces couleurs, hein. Il y a cette envie de pétiller, il y a cette envie, il y a quelque chose qui est très très dynamique, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. Il y a quelque chose de très dynamique, d'une passion à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer. Et on vous dit d'avoir confiance, votre cœur vous dit d'avoir confiance. Il y a toutes ces étincelles qui peuvent... vous savez, les idées créatives, elles partent d'une étincelle créative, et puis ensuite, il y a tout un déploiement, un feu à entretenir, etc. Mais il y a ces petites étincelles qui sont présentes, hein, dans votre vie. Vous cherchez à vous déployer. Je vais prendre le tarot. Histoire de sorcière. On va voir ce que nous dit le tarot. Que vous dit votre cœur, groupe numéro 2? Six de Pentacle. C'est vraiment une carte de confiance. Que les choses circulent pour moi, le 6. Que, en fait, le mouvement de la vie est mouvement. Et donc, si vous pensez être ancré dans une posture, dans quelque chose qui ne bouge pas, être stagnant, être par exemple comme ces personnes qui semblent mendier autour, et puis là, en fait, c'est une carte où on a des rôles très définis. D'ailleurs, elle n'est pas agréable souvent à voir, cette carte, parce qu'on voit une personne dominer d'autres personnes. Et donc, en fait, il y a des statuts très définis, comme une hiérarchie sociale.
qui est très ancré, qui, vous voyez, quelque chose qui ne bouge pas, qui est stagnant, qui est limite mortifère, quoi. Et en fait, bien au contraire, le 6 de Pentacle vient nous rappeler que la vie est mouvement. Et qu'en fait, les statues ne demeurent pas. Tout bouge tout le temps. Donc, il y a cette énergie de confiance dans le mouvement, de confiance dans le flux, qu'on peut changer sa position, qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut voir aussi les choses autrement. Et que l'énergie circule. Et donc, il s'agit de se relier à ça pour sortir de, par exemple, la croyance que vous échouez ou que vous n'y arrivez pas ou que vous êtes dans une situation qui ne bougera jamais ou que de toute façon vous n'avez pas les moyens ou que ceci, que cela, enfin c'est sans fin, hein. Il y a beaucoup de situations qu'on peut comme ça voir figées, comme figées. C'est un piège du mental, c'est-à-dire que le 9, il avance sur une terre inconnue, l'ermite avance sur une terre inconnue, il met un pas devant l'autre, les choses bougent. Et on vous demande de vous enlever, votre cœur vous demande de vous enlever de la tête que c'est comme si, c'est comme ça, et que ça ne bougera pas. Et que vous ne pouvez pas faire ci, et que vous ne pouvez pas déployer votre passion, et que vous êtes très limité par la vie. Ça veut pas dire qu'on a, comment dire, qu'on est naïf, une naïveté de « Ah oui, mais tout est possible, en un clin d'œil, on peut y arriver, si on change, si on est toujours positif, etc. » C'est pas cette idée-là, non. C'est vraiment prendre, parce qu'on a la profondeur de l'ermite, hein, c'est prendre en compte la profondeur, et vous connaissez le sombre, vous savez qu'il y a de l'exclusion, vous savez qu'il y a des hiérarchies sociales, vous savez que vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe dans ce monde. Vous le voyez tout ça, vous n'en êtes pas dupe. Mais par contre, ouvrez-vous au fait que les choses peuvent bouger. Ouvrez-vous à ça, à cette possibilité. Ne soyez pas fermés. C'est une énergie qui doit faire partie aussi de ce que vous nourrissez. Une dynamique, un rééquilibrage, un réajustement. Voyez ? Dans la nature, quand il y a un déséquilibre quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des engendrements, il y a des réajustements comme ça, des intrications, de l'interdépendance en fait. On est tous interdépendants. Et donc ça bouge, donc ça se réajuste. Donc voilà, et vous, il faut pouvoir mettre de la conscience là-dessus. Pour vous déployer. C'est pas mettre de la conscience d'ailleurs, c'est ouvrir votre conscience à ça. Parce que vous avez mis avec votre mental, vous pouvez avoir mis plein de choses dans des petites boîtes, des étiquettes, etc. Et le monde n'est pas comme ça. Le monde ne ressemble pas à votre mental. Le monde n'est pas ça. Le monde n'est pas ce qu'on vous renvoie tout le temps comme image dans la société. Le monde est vivant, bouge. Il n'est pas ce que vous voyez aux infos. Il n'est pas ce que... Voilà, le monde n'est pas tout ça. Il n'est pas que ça. C'est une partie des choses. Mais vous voulez voir tout le vivant.
Vous voulez voir un maximum de choses, vous voulez pétiller, vous voulez vibrer, vous voulez bouger. Voilà. C'est ça que vous dit votre cœur. Ouais. Vous avez besoin de, voilà, de calmer le mental, hein, de le mettre au repos, de vous relier à votre cœur, de descendre du mental au cœur, et à la terre et à la matière, du coup. Hein. Et donc, pour ça, il faut apaiser tout ça. Parce qu'en fait, il y a des choses qui brûlent en vous de s'exprimer. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a de la pétillance. La chamane, là, elle se relie à ça. La guerrière même de cœur, elle se relie à la terre. C'est une carte très terre. Et là, on a les pentacles aussi. C'est, voyez que dans la terre, dans ce qui est terrestre, et pas dans ce qu'on vous montre comme image mentale tout le temps, voyez dans la terre ce qui se passe. Voyez les mouvements. Il y a aussi de la cruauté, il y a aussi de la prédation, mais il y a aussi surtout de l'interdépendance, de mouvements, des choses qui ne sont pas figées, qui bougent tout le temps, qui se réadaptent. Voyez tout ça. C'est ça que vous dit votre cœur. Ayez confiance. Sentez-vous porté par la terre. Reliez-vous à ce magnétisme. Sortez des idées préconçues, bien carrées, bien rangées, qu'on vous a, que vous avez vues depuis votre naissance, toutes les images mentales, toutes les histoires qu'on fabrique, tout ça, socialement. Ça existe. Il ne s'agit pas de le nier. Mais sortez un peu de ça. Voyez aussi les choses autrement. C'est ça que vous dit votre cœur. Il y a un chant de l'âme là. On a la carte du jugement. Il y a un chant de l'âme qui demande à être chanté. Vous voyez, vous êtes à la fois comme cette femme, que vous soyez, peu importe votre genre, hein, vous êtes à la fois comme cette femme et comme cette flûte. Vous laissez traverser par l'énergie de l'âme, de la vie, du chant de la vie. Vous voyez, il y a ce papillon aussi, cette transformation, ce mouvement comme qui serpente, qui n'est pas comme un carré, qui n'est pas tout droit. Les choses peuvent, vous voyez, les choses peuvent... Ayez confiance, reliez-vous à ça. Votre cœur vous dit ça aujourd'hui. Et si vous pensez à une situation en particulier qui vous pose des difficultés, reliez-vous à toutes ces énergies-là qui apparaissent dans ce tirage. Laissez tomber les idées, mettez-les au repos, toutes les idées du mental en fait. Il y a quelque chose qui se prépare là, il y a un nouveau croissant de lune. Vous voulez mettre du vivant, voilà. Vous voulez vous relier à ça, au vivant. Pas à ce qui est figé. Tout ça, ça a besoin d'être un peu mis de côté. Un peu au repos. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a encore l'ermite. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie aussi... Comment dire, de recentrage, donc de repos, mais pour mieux mettre en mouvement. Hein. Pour l'instant, c'est plus contacter le mouvement qui est intérieur, qui est subtil, puisque tout est en mouvement à l'intérieur de vous. Les choses changent. Vous allez voir les choses d'une nouvelle façon. On a même un hibou là, une chouette en fait. Et vous allez voir d'une nouvelle façon. Donc il y a un passage avec ce 9 hein, de l'ermite. Alors je vais prendre les cartes de l'oracle des rêves pour préciser tout ça. Pour recouvrir.
Alors, ce 6 de Pentacle. Ce qui vous paraît figé ne tiendra pas dans le temps, va bouger. Un peu comme les positions sociales, beaucoup de choses bougent et changent. Même si on a l'impression que une société peut être sclérosée, tout ce que vous voulez, mais en fait, au final, ça dure très peu dans le temps. De toute façon, on ne vous demande pas de vous attacher à ces choses extérieures, même si vous en avez conscience, ça ne veut pas dire que vous les niez. On vous demande de vous relier à une autre vision des choses. Et la nature peut vous donner d'autres visions. L'araignée qui tisse sa toile, les fourmis dans le sol, le mycélium des champignons, tout ça, vous pouvez vous regarder tout ça. Il y a un cadeau. Il y a vraiment un cadeau. Et on vous demande juste d'être présent. Il y a un cadeau à découvrir. Il y a ce côté très solaire. Hein. On avait quand même la carte avec cette dame-là qui brille, qui est en vert, qui est sûre d'elle, en confiance. Voilà, il y a un cadeau. On vous demande juste d'être présent. Alors, par rapport à cette carte de 4 d'épée, et la présence, d'ailleurs, c'est le mouvement perpétuel, puisque tout change tout le temps, donc on est à chaque fois présent à ce qui se passe, et on s'adapte complètement. Alors que si on fige, avec des idées mentales figées, des images mentales, des choses comme ça, eh bien, on n'est plus dans le présent, puisqu'on ne voit plus ce qui est en train de bouger. Il y a un pont. Soyez fort et restez connectés à ce qui est important pour vous. Vous êtes dans un passage, il y a des énergies tumultueuses avec ce 9. On parlait de crise de passage, de crise spirituelle, de choses comme ça, avec l'ermite. Hein. Là, on a quand même la notion de guerrière, donc il y a l'idée de s'accrocher parce que c'est éprouvant. L'idée de traverser la nuit, de traverser le sombre, donc il y a cette force, restez connecté à ce qui est important pour vous. Votre cœur vous dit qu'il y a un pont qui se fait. Ça aussi, ça va passer. Puisque tout est en mouvement, ce qui est dur, ça aussi, ça va passer. Ne vous concentrez pas sur ce qui peut vous figer, justement, vous dire « Tiens, hein, t'as vu, tout est sombre, tu t'en sortiras pas, par exemple. » Ça aussi, ça va passer. Ce n'est qu'une illusion dans le sens où tout bouge tout le temps. La nuit alterne avec le jour, etc. Donc, il y a juste à rester centré sur ce qui est important à l'intérieur et que vous transportez avec vous dans ce mouvement. Votre cœur, votre force intérieure, votre âme, ce qui est immuable à travers ce qui bouge beaucoup et ce qui bouge aussi à l'intérieur de vous et que vous souhaitez exprimer par ce chant. Mais moins ce mental qui fige. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée directement. On nous parle de médecin, on nous parle de guéris-toi toi-même. Alors, il y a peut-être aussi une problématique de santé, hein, c'est pas à négliger, mais donc c'est pas à négliger de prendre les choses en main à ce niveau-là et de prendre soin de soi, y compris en allant chez le médecin, etc. Mais avant tout, il s'agit aussi avant tout de se guérir de soi-même, d'une posture. Tu es ton propre médecin, avant tout. C'est cette confiance qui s'exprime. Après, il y a tout ce qui se vit à l'extérieur, hein, bien sûr, mais ne te mets pas à la merci de ce monde.
Ne te mets pas à la merci de ce monde. Tu es ta propre médecine avant toute chose. Après, ce qui vient à l'extérieur, ça vient se surajouter. Et vous vous dirigez dans la matière et vous faites vos choix. Mais avant toute chose, il y a cette racine-là. De vous prendre en charge, votre âme. Enfin, votre âme, elle n'a pas besoin d'être prise en charge, mais de vous relier à votre âme pour complètement vous prendre en charge à la base. Et ne pas nourrir toutes les dépendances extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de rien à l'extérieur, bien entendu, qu'on a besoin de choses, mais il y a cette racine-là à travailler. C'est le plus important. Et par rapport à cette guerrière de cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc il y a peut-être la traversée d'une maladie aussi, hein, quelque chose comme ça, qui est difficile. Ça peut être aussi sur un plan psychologique, un plan mental. Et donc, bien entendu, tout ce que vous mettez en place à l'extérieur est très important. Et donc, il faut le suivre. Il faut le suivre là où aussi votre cœur vous mène. Mais à la base, il y a cette idée d'ouvrir les possibles en vous. Vous avez ce feu intérieur. Vous avez cette pétillance. Je ne sais pas si ça se dit, mais... On nous parle de célébrité parce que brillez telle l'étoile unique que vous êtes. Vous êtes cette étoile, voilà. Il y a cette idée de se relier à cette confiance. On a tous cette dimension stellaire en nous. Alors maintenant, je prends la lunologie. Et on va recouvrir encore. Par rapport à donc ce 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? Des ajustements sont nécessaires. Pour moi, ça me parle de rééquilibrage. Avec ce 6 de pentacle, voilà, il y a des... Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui s'ajustent, qui se rééquilibrent, voilà. Alors, voyez comment vous, si à votre niveau, vous avez des ajustements à faire, tout simplement, à l'extérieur, des choses à rééquilibrer, mais en tout cas, cette carte dit que tout est en mouvement. Il y a un rééquilibrage qui s'opère. Quoi qu'il en soit, ayez confiance en ça. Ça ne veut pas dire être dans l'inaction, hein, mais en tout cas pas l'action qui est dirigée par des idées figées au niveau mental. Puisque le figé ne va pas donner des réajustements dynamiques et profitables. Alors, par rapport à ce 4 d'épée, ayez foi en vos rêves. Vos rêves ne viennent pas spécialement de ce que vous projetez du mental. Le mental va être un outil de transmission, de faire le passage justement, de l'intellect pour comprendre, pour appréhender le monde, pour se relier à ses sens, etc. Ça va être un outil, une interface en fait. C'est une interface, l'intellect, le mental. Mais c'est pas lui qui vous produit vos rêves.
C'est pas lui qui nourrit ça, c'est autre chose. C'est quelque chose comme ce papillon, comme ces fleurs, de la dimension de l'âme, de la dimension de ce qui est du champ de votre âme. Donc on vous reparle de confiance à nouveau, de quelque chose. On a 2 fois ce croissant de lune, il y a quelque chose qui grandit. Votre cœur vous dit d'avoir confiance et d'être relié à ces énergies de ce qui sont vos rêves profonds, de l'expression de votre âme, de votre feu intérieur, de votre passion, de ce qui peut après contribuer à votre enthousiasme. Parce qu'il y a une flamme qui brûle en vous aussi. Voilà, mais ça ne viendra pas. Là, on a plutôt quelqu'un qui met en pause le mental et qui laisse place à ses rêves, justement, à l'énergie du rêve. Votre cœur vous dit de faire la place au rêve, mais au rêve qui n'est pas une pure projection, une pure émanation illusoire ou du mental. Alors, par rapport au jugement, la carte du jugement, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc il y a bien cette idée de balance. Il y a un rééquilibrage qui se fait à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique aussi. On a plusieurs fois cette énergie de la balance, hein, entre le 6 de denier, cette carte du quartier avec les ajustements, la balance en pleine lune. Donc vous allez vers un rééquilibrage, ça change. Là, il y a un passage difficile, certainement. On a le 9, l'ermite, cette carte du pont. Voilà. Donc il s'agit de se relier à tout ça pour laisser la place, laisser ouvrir, être réceptive aussi à ce rééquilibrage qui est en train de se faire pour vous dans votre situation. Alors, je vais prendre une autre carte aussi pour celle-ci, pour l'ermite. Alors, attendez. Vous êtes aussi cette étoile dans la nuit. Quoi qu'il en soit, vous l'êtes. Un temps de guérison. Donc on parle bien de guérison depuis le début. Hein. On a cette couleur verte de la guérison. Là aussi. Là, parle de guéris-toi toi-même. Donc il y a vraiment une situation de guérison qui opère. Il y a un processus de guérison, que ce soit à un niveau physique, mental, psychique. De toute façon, c'est relié. C'est une énergie que vous nourrissez, que vous êtes en train de faire des réajustements. Et c'est pas rien. Le côté énergétique, le côté psychique est bien réel. C'est pas parce que ça ne se voit pas, que ça ne peut pas être mesuré au microscope, que c'est pas effectif. Donc c'est bien effectif. Et on vous demande d'avoir confiance en ça. Plus vous nourrissez cette confiance, plus vous nourrissez également la réalisation dans la matière. La réalisation effective de la chose. Alors, je vais prendre, pour terminer, les charms. Votre cœur vous parle de ça. Alors, on a un nœud. Donc ça peut être effectivement la maladie ou
quelque chose de vécu physiquement difficile. C'est pas forcément une maladie, hein, ça peut être à un autre niveau, ça peut être au niveau symbolique. Là, c'est un cerf qu'on a, donc il y a la force, hein, il y a l'idée de force, il y a l'idée d'antenne aussi, pour se connecter à la fois aussi au subtil. C'est d'abord dans le cœur pour vous que ça se passe, forcément, mais c'est aussi en branchant vos antennes sur des signes que vous pouvez percevoir autres que ce qui est balancé dans la société, ce qui est de l'ordre du commun, du tout venant de nos sociétés. Là, on a l'étoile à nouveau, on a la fleur, on a la transformation avec la libellule, et avec le côté aussi très sensible. Donc ça, c'est important de vous connecter à ça, à cette sensibilité qui vous fera les choses qui vous fera voir les choses autrement, qui vous fera voir la magie, voilà, votre diamant intérieur aussi, la fleur qui s'épanouit par rapport à quelque chose de plus difficile, par rapport à ce que vous pouvez voir aussi en négatif, hein, beaucoup. Là, il y a une évolution, il y a un changement de posture, et qui n'est pas juste une posture, qui est vraiment un changement profond pour exprimer ce que vous avez aussi au fond de vous. On peut voir quels sont les liens qui vous resserrent, qui vous retiennent, les nœuds, et les transformer en un joli nœud plus harmonieux, vous voyez, qui n'est pas un nœud qui retient, qui emprisonne, mais qui est un nœud qui exprime vos rêves profonds de votre âme. Et enfin, je vais prendre les cartes du petit oracle du tarot pour terminer cette guidance sur ce que vous dit votre cœur. Tu es une étoile, tu es un diamant. Tu sais ce que c'est, tu n'es pas dupe, tu sais ce que c'est la toxicité, tu sais ce que c'est la mort, tu sais ce que c'est la domination, tu sais ce que c'est les choses difficiles. Bien entendu, tu n'es pas dupe, tu as traversé ça. Mais aussi, tu as un pouvoir de transformation, de magie, de modification des choses, d'alliance de ton âme, de tes rêves avec le mouvement de la vie. Et là, on a encore le jugement, donc c'est vraiment le jugement, quoi. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Hein. On avait commencé avec la passion et l'enthousiasme, donc c'est ça qui t'appelle. C'est ça qui vous appelle aujourd'hui. Votre vocation, vos rêves, vos plus hauts désirs, écoute ton cœur. Viens naître à toi-même. Naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Qui t'élèvera vers le ciel, mais qui te fera surtout vivre sur cette terre, moi j'ai envie d'ajouter, avec ton père et ta mère intérieure unis. Ce qui te donne ta nouvelle naissance à toi. Et ce que tu vas exprimer toi, ce que tu es venu comme être unique, exprimer ton étoile, étoile unique que tu es. Ton âme. Huit de coupe. Au centre, il n'y a plus personne. Plus de préférence. Plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder,
Tu es enfin prêt, prête à aimer vraiment, sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. La base, quoi. Le cœur. Vous avez baroudé et vous vous reliez aujourd'hui à ce qui est le fondamental. Allez, une petite dernière pour ce message du cœur. Je fais mien, donc là on a le 5. Je fais mien de ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue. Tiens, tiens, on en parlait avec ce 6 de coupe. Le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Voilà, il y a ce centre encore. On parle d'amour, de cœur. J'aime tout simplement, je m'ouvre à ce qui est. Je décide pas... Moi, après, je décide ce que je nourris comme énergie, mais je prends ce qui est et je transforme. Si ça ne me convient pas, si ça n'entre pas en résonance, eh bien, moi, je fais en sorte de transformer, de m'exprimer, d'exprimer mon étoile unique, mon âme, ma voix unique. Allez, je relis juste la carte du jugement pour terminer et je vous laisse là-dessus. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens être à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Et qui te fera vivre sur cette terre aussi. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.